Bonjour les amis! Hello my dear friends! Aujourd'hui, nous allons colorier dans ce magnifique livre de coloriage, le Poche Coloring Book Inspired by Nature de Marjolaine Bastin. Today we are going to color in this wonderful coloring book, the Poche Coloring Book Inspired by Nature by Marjolaine Bastin. The page I choose to color with you is this one, the page of the little rabbit with the pencils. La page que j'ai choisi de colorier avec vous, c'est celle-ci. C'est la page du petit lapin avec les pensées. Je la trouve vraiment trop mignonne et c'est la première page que je vais colorier dans ce livre. It's the very first page that I'm going to color in this book. I add a sheet of paper here to protect the next page and I begin immediately. J'ajoute une feuille de papier ici derrière pour protéger la page suivante et je commence tout de suite. Je vais commencer avec les pensées. Je vous en montre une et ensuite on fera toutes les autres en musique. I'm going to begin with the pencils. I show you one and then I'll show you how to make the others with only music. So first I'm using the lilac color. As you can see, I apply a very light layer. Je commence avec la couleur lilas et j'applique une couche très très fine. Là où je vois les ombres. Et maintenant, j'applique une couche encore plus fine là où la couleur est très claire. And now, I apply a thinner layer where we see that the color is lighter on the guide picture. Vous voyez, c'est l'endroit où on voit que la couleur lilas est encore plus claire sur le modèle de référence. Et donc là, vraiment, je fais que effleurer le papier avec mon crayon. I barely touch the paper with my pencil. And then I take the white to blend this color. Ensuite, je prends le blanc pour blender cette couleur. Pour accentuer les ombres, j'utilise le Black Grape et je suis toujours la photo de référence. To increase the shadows, I use the Black Grape and I'm still following the reference photo. Les motifs sont dessinés à l'encre couleur lilas en fait. Les motifs sont dessinés dans la couleur principale du dessin, ce qui vous permet d'effacer les lignes. Ce ne sont pas des lignes noires, ça vous permet de les effacer vraiment à votre guise. Mais il est important, à certains endroits, de les repasser avec le crayon. Parce que si elles disparaissent complètement, on ne verra plus les motifs. Donc c'est important dans les ombres de repasser les lignes qui ont été dessinées. Here, the black lines aren't black. They are lilac because it's one of the color of the drawing. So this is perfect because we don't have to erase the black lines if we prefer to work without black lines. But we still have to go over some lines with our color. Otherwise, we won't see the patterns anymore. Work lightly because you'll still be able to add more color afterwards if you're not satisfied. Travaillez avec des couches légères, comme ça vous pourrez toujours modifier la couleur par après si vous n'êtes pas satisfait. Si vous appuyez tout de suite trop fort votre crayon, vous allez avoir un coloriage trop fort dès le départ et vous n'allez pas pouvoir rectifier les petites erreurs de parcours qu'on fait inévitablement quand on colorie.
J'avais d'autres coloriages en cours que je voulais terminer avant de commencer à colorier dans ce livre, mais vraiment, j'ai pas résisté. Ce livre est tellement beau. Aujourd'hui, c'est une journée printanière, les oiseaux chantent, il y a un grand soleil dans le jardin. J'ai pas résisté. Il a fallu que je prenne ce livre. J'ai mis tous mes autres en cours de côté et j'ai pris ce livre pour commencer à colorier dedans. I decided to finish first my other works in progress before beginning this book. But today I couldn't resist. It was impossible for me. It is a spring day here. The birds are singing in the garden. There is a brilliant sun that I see through the window, so I couldn't help but begin this book. I blend with the white. Je blende avec le blanc. Le blanc et le lilas, ça donne vraiment super joli ensemble. The white and the lilac, it gives a really nice color. It's a little bit too purple for me, so I'm adding some indigo blue in the shadow areas. Un tout petit peu trop violet à mon goût par rapport à la photo de référence. Et donc c'est pour ça que j'ajoute de l'indigo bleu dans les zones d'ombre. Et j'ajoute un tout petit peu de gris ardoise dans les zones d'ombre, juste pour désaturer le bleu indigo. Si vous l'aimez bien comme ça, laissez-le comme ça. And I add a tiny little bit of slate gray in the shadow areas, just to desaturate the blue. If you like it like that, just leave it like that. Do how you want. Et maintenant, j'utilise un Deco Yellow pour la partie jaune du pétale. And now I use the Deco Yellow for the yellow part of the petal. The light umber seems to me the perfect color to make some shading in this part of the petal. Le light umber me semble la couleur parfaite pour faire un petit peu d'ombrage ici, sur cette partie du pétale. And I blend it with the Deco Yellow. Et je le blende avec le Deco Yellow en suivant les lignes du pétale. I follow the lines of the petal. Now we need a darker color for the middle. Et maintenant on a besoin d'une couleur plus sombre pour le centre. And for that I'm taking the 90% cool gray with a sharp point. Pour ça, je prends le gris froid 90%. Avec une pointe bien taillée. And I redraw these lines here. Et je redessine ces petites lignes ici. J'en profite pour aussi redessiner les lignes du pétale dans les zones d'ombre. I also redraw the lines of the petal in the shadow area. Maintenant, on peut utiliser un tout petit peu de Posca blanc pour faire des petits points ici au bord du pétale. Now we can use a tiny bit of white Posca to make some dots here, at the edge of the petal. Here is our first Pansy. I'm going to do the two next one with you real time.
just with some music. Voici pour notre première pensée. Je vais encore en faire deux avec vous, celle-ci et celle-ci, en temps réel, avec juste un petit peu de musique.
Et voilà nos premières pensées coloriées en suivant la photo de référence. And here are our first pansies colored following the guide picture. As you can see, it's not mandatory to use always the same colors and in the same order. I choose the colors according to what I see on the reference picture. Comme vous voyez, il n'est pas nécessaire d'utiliser chaque fois exactement les mêmes couleurs et chaque fois dans le même ordre. En fait, j'applique mes couleurs en fonction de ce que je vois sur la photo de référence. Et puis j'adapte mes secondes couches en fonction de ce que mes premières couches montrent sur mon coloriage. And then, I adapt my second layers according to what I see on my coloring page. I'm going to color all the pencils with you, but I'm going to speed up the video 4 times. So if you want to watch it real time, just go to the video settings and click on the speed, choose 0.25 times. Je vais continuer à colorier les pensées avec vous, je vais simplement accélérer la vidéo x4, donc si vous voulez la voir en temps réel, il suffit d'aller dans les options de la vidéo et de choisir vitesse x 0,25. Dites-moi en commentaire si vous préférez que je vous montre toutes les étapes ou si dans un cas comme ça, je peux couper la partie des pensées suivantes et simplement vous montrer la suite. Dites-moi ce que vous préférez. Just let me know in the comments if you prefer to see the speed up coloring of the whole flowers or if I show 1 or 2 to you, it's enough and then I can cut the next part of the coloring until I'm finished all the flowers. Just let me know in the comments so I will know it for the next coloring page.
Et voilà pour les pensées. Mes couleurs sont un tout petit peu moins pastel que les couleurs originales, mais c'est normal, je ne travaille pas avec des aquarelles, mais avec des crayons. Here are the pencils. My colors are a little bit more pastel than the original colors, but it's normal. I'm working with pencils and not with watercolor. Ce livre est un vrai rêve pour colorier dedans. Le papier est lisse, c'est super agréable d'avoir la photo de référence sur la page de gauche. Vraiment, j'adore, je me régale. This book is just a dream. It's so great to have such a smooth paper and the reference picture just on the left page. I love it. I really enjoy this coloring. We are going to color all the green parts of the picture. You'll see it's very easy. A simple gradient of greens. Vous allez voir, c'est super facile. On va faire un simple petit dégradé de vert pour toutes les parties vertes du coloriage. Prenez vos crayons, c'est parti! Grab your pencils! Je travaille toujours avec les Prismacolor et je vais y avoir une pointe la plus pointue possible. Évidemment, avec les Prismacolor, on ne peut pas avoir une pointe extrêmement pointue, comme avec les Polychromos, mais taillez-le suffisamment pour pouvoir avoir des traits précis. So, I'm still working with the Prismacolor pencils. Try to work with a sharp point. Of course, with Prismacolor, we can't have a point as sharp as we can have with Polychromos, for example, but just try to have the sharpest point possible without breakage. Some leaves aren't drawn completely, so I just complete the drawing with my pencil. Il y a certaines feuilles qui ne sont pas dessinées complètement, c'est pas grave, je complète simplement le dessin avec mon crayon et c'est pas grave non plus si ça fait pas exactement la même forme que sur le dessin. Le but, c'est d'avoir quelque chose de joli en s'inspirant de la photo de référence et pas d'avoir exactement la même chose. So it's not a problem if you don't have exactly the same as on the reference picture. The purpose is to have a pretty page. It's not to have exactly the same. So the reference picture is here to help. But we are not obliged to do exactly the same. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite plume? Viens m'expliquer. What's happening, my little plume? Why do you cry like that? Eh bien, Plume Plume, tu veux jouer avec moi, mais moi je suis occupée avec mes abonnés, ma chérie. Je peux pas jouer avec toi juste maintenant. She wants to play with me, but I'm busy to color, so I can't play right now. She'll keep asking. Voilà, alors comme pour les parties lilas des fleurs, vous voyez, je dessine les ombres de chaque feuille avec le marine green, qui est mon vert le plus sombre, et puis je viens, une fois que j'ai fini, mettre une couche extrêmement fine que je vais pouvoir étirer avec une couleur plus claire, mais extrêmement fine. Je n'ai pas envie que ce soit complètement blanc parce que je passe directement à une couleur beaucoup plus claire. Je n'ai pas envie de vous faire prendre 10 crayons pour ces teintes de vert. Je pense que ça doit rester assez simple. Il y a vraiment moyen de colorier cette page de façon assez simple. Et donc, vous voyez, ce que j'ajoute ici, c'est vraiment une couche très fine qui ne se voit pratiquement pas. So here you see I add a very tiny layer that we almost don't see. It's just to have a little bit of dark color before blending with a lighter color because I don't want to use too much color on these greens. It's a simple place of the page, so don't lose too much time on this place. I blend now with the sap green light. You see, it gives a really nice color to mix de both colors. Voilà, maintenant je blende avec le sap green light, mais vous voyez, je laisse les parties les plus claires, je ne mets pas le sap green light dessus. As you can see, the lighter parts, I don't use the sap green light on it. I want to keep the highlights. The pale sage is a wonderful color in Prismacolor. It helps you to blend all shades of green without using the white, because the white completely desaturates your green. So we are going to use the white on the highlights, but we keep the pale sage on the other places to have a beautiful green. Le pale sage, le sauge pâle, c'est vraiment un vert très joli qui va vous permettre de blender tous vos autres verts. C'est une couleur assez unique chez Prismacolor qu'on ne retrouve pas dans les autres marques. Et vous voyez, ça vous permet de blender vos verts sans mettre du blanc. Je vais quand même utiliser du blanc ensuite pour les zones de lumière. Mais vraiment, le Pale Sage, il vous permet un joli blending pour éclaircir votre vert sans le désaturer. Et je n'utilise le blanc vraiment que sur les bords, là où ça ne me dérange pas trop que le vert soit désaturé. I just use the white on the edges to have a nice contrast with the background because I'm going to use the same colors for the background, so we have
to have a contrast between the leaves and the background. Otherwise, we won't see the leaves anymore. Et donc, je mets le blanc sur les bords de mes feuilles parce que je veux un joli contraste avec le fond. Je ferai le fond dans les mêmes teintes, comme sur la photo de référence. Et donc, pour avoir un contraste entre les feuilles et le fond, je mets des highlights sur le bord de mes feuilles. Ça permet de toujours bien distinguer les feuilles dans le fond, parce que évidemment, si on met pas de contraste, alors ça sert à rien de détailler chacune des feuilles, si c'est pour qu'ensuite elles disparaissent dans le fond. Alors maintenant, je passe à l'espresso, juste pour souligner les zones d'ombre. Vous voyez, cette couleur donne tout de suite très sombre sur les couleurs qu'on a déjà appliquées, donc vraiment, allez-y doucement. So now I apply the espresso, and as you can see, this color is very dark on the color that we have already applied, so be light with the espresso. And then we're going to blend this espresso with the marine green. And now I go back with my marine green just to blend this espresso. And then I will blend my marine green with my sap green light to have a nice gradient. Et voilà, simplement je viens blender mon espresso ici avec mon marine green pour avoir un joli dégradé que je peux encore affiner par la suite, c'est pas obligé, mais si vous souhaitez un vraiment joli dégradé, vous pouvez encore l'affiner par la suite en ajoutant un tout petit peu de sap green light par-dessus. Comme ceci. Et voilà, vous voyez, pour tout ce qui est feuillage et herbes, c'est vraiment pas compliqué. Vous suivez la photo de référence pour les ombres et les zones de lumière en utilisant le dégradé de vert que je viens de vous indiquer. So as you can see, it's not complicated at all. You just follow the reference picture with the gradient of green that I gave you. À la pointe de chaque herbe, je peux aller un tout petit peu plus loin avec mon marine green pour la rendre bien pointue. At the point of each blaze of grass, I can go a little bit further with my marine green, so it will have a sharp point like wheelgrass. Je n'utilise le sap green light que dans les parties qui sont dans l'ombre. Pour les autres, vu que les herbes sont vraiment très fines, je vais directement passer au pale sage. I use the sap green light only in the shadow areas because for the other parts, as the grass is very thin, of course, I'm going to use immediately the pale sage. Et maintenant, j'utilise un Staedtler Triplus Fine Liner. C'est un vert foncé. J'utilise la nuance 55. Le numéro est indiqué ici. Now I'm using the Staedtler Triplus Fine Liner. It's a dark green. I'm using the number 055. It's written here just to draw the edges.
Bien sûr, c'est pas obligé de faire ça, hein. Vous pouvez le faire au crayon, mais je trouve qu'avec des crayons et principalement avec des Prismacolor, c'est vraiment difficile d'avoir un trait vraiment fin. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser le feutre. Évidemment, il faut être très prudent et surtout quand on l'applique, il faut vérifier de ne pas passer la main dessus pour pas faire des grosses bavures sur votre coloriage, bien sûr. So you can do that with your pencil, of course, if you want, but it's difficult to have a point sharp enough with Prismacolor to make this kind of details. So that's why I do it with a fine liner. But be very careful when you do this, that you don't go with your hand above the fine liner before it's completely dry. Otherwise it will bleed on your page, and of course it would be a shame. Je peux passer au-dessus simplement pour l'atténuer un petit peu là où j'ai envie. Le trait va rester, mais il sera moins foncé. I can go over the line with the Prismacolor, so it will be less dark, but the line will stay on your page and make something precise. And now I can just add more color on certain places to give a natural aspect. Maintenant, je peux simplement ajouter un petit peu plus de couleur à certains endroits, juste pour donner un aspect plus naturel. Pas que notre herbe, elle ait la même couleur tout le long. It's better if the grass hasn't the same color all along, because I like to have a realistic look, so that's what I'm doing now. Donc voilà, vous voyez très bien comment je dessine ces herbes. Vous pouvez bien sûr mettre moins de couleurs pour y passer moins de temps, c'est comme vous voulez, mais je trouve que même comme ça prend pas trop de temps et c'est assez relaxant, franchement. Moi j'aime vraiment bien colorier dans ce livre. Ce livre est un bonheur, la douceur du papier, la délicatesse des images, c'est vraiment tellement agréable de colorier dedans. Pour moi, c'est un bonheur de prendre du temps pour faire ces petites herbes, mais si pour vous c'est un petit peu trop de travail, franchement, vous inquiétez pas. Faites comme vous préférez, faites-le à votre rythme. Mettez peut-être 2 nuances de vert, peut-être que ça suffira pour votre goût. Moi, je vais toutes les dessiner comme ceci, bien précises. En tout cas, celles qui sont à l'avant-plan, et ensuite, évidemment, pour l'arrière-plan, on peut être moins précis. Now I'm going to make all these grass, which are in the foreground, in a precise way, and of course, at the background we can be less precise. Just do as you want, you know, we are here to relax, and for me it's very relaxing to work on tiny details, but if you prefer to have a less precise coloring on the grass, it's really not an important part. The most important part are the flowers, the rabbit and the butterfly.
At some places in the shadow areas, I'm also going to use a little bit of espresso to increase the shadows. À certains endroits, évidemment, dans les zones d'ombre qui sont bien derrière, comme ici, je vais utiliser l'espresso pour augmenter l'effet d'ombre. Mais je vous le noterai, bien entendu, à ce moment-là. Alors pour le fond, je commence par la couleur foncée et j'accentue le contraste avec les parties claires de mes herbes avant de petit à petit ajouter un dégradé. So for the background, I begin with the dark color, which is espresso, and I begin to increase the contrast with the light parts of my grass and my leaves. And then I'll simply make a gradient, so I press the pencil less hard so I can apply other colors above and blend this all. Une fois que j'ai appliqué les différentes couleurs, l'espresso et le marine green sur le fond, j'utilise le sap green light pour blender ces couleurs et qu'on ne voit plus les traits de crayon dans les zones sombres. Le sap green light, quand on repasse le marine green avec, ça donne quand même une couleur assez foncée, donc je n'utilise le sap green light que là où je veux que le fond reste suffisamment foncé. Et je peux aussi, voyez ici, l'utiliser tout seul sur une partie blanche.
du coloriage. So when I've applied the espresso and the marine green, I use the sap green light just to blend those two colors and have a nice green. And here I go further with the sap green light. You see, I make a circular motion so we don't see my pencil strokes. Ici, je vais un petit peu plus loin avec mon sap green light parce que c'est la bonne couleur pour cette partie-ci du fond. Et je fais des petits mouvements circulaires. Oui, ma plume. Je fais des petits mouvements circulaires pour qu'on ne voit pas les traits de crayon. Mais ce papier est vraiment un rêve pour faire ça parce qu'il n'y a pas de grain quasiment. Il n'y a pas de grain du papier. Le papier est vraiment, vraiment très, très lisse. Donc c'est un charme de travailler sur ce papier-ci. It's really, really great to work on this paper because we don't have a grain on this paper. It's very smooth. So working on background with pencils becomes really easy. Le Pale Sage va être la couleur parfaite pour apporter un petit peu de variation dans le fond, là où vous voulez qu'il soit plus clair, et pour amener la couleur vers l'extérieur avec un petit dégradé très très joli qui va faire perdre la couleur verte, qui va amener la couleur verte à se perdre dans le blanc. And now the Pale Sage is the perfect color to blend the light parts of your background and then to bring the light green into the white with a nice blending. So from time to time your tip becomes dirty. You see here, my tip becomes dirty. So for that I take a draft sheet of paper and I clean the tip. Voyez, à certains moments la mine de votre crayon devient sale. Si vous ne la rincez pas sur une feuille de papier, vous allez amener des pigments foncés dans vos zones claires. Et donc régulièrement, prenez une petite feuille de brouillon et régulièrement venez juste rincer votre mine comme ceci. Voyez, vous la tournez un peu. Puisqu'on fait du blending, forcément on va avec notre crayon clair dans les zones plus foncées. Et ma petite plume, c'est à ce point-là que tu veux jouer avec moi? Ah bon? Donc forcément on va dans les zones foncées avec notre crayon clair et donc forcément en blendant on va prendre des pigments plus foncés sur notre mine. Simplement, on les enlève comme ça sur notre petite feuille de brouillon qu'on a sur le côté. Vous voyez, spécialement quand on va dans les zones blanches comme ici, n'amenez pas du vert océan dans la zone blanche. Rincez bien régulièrement votre mine de crayon. Especially when we reach the white areas like here. Please don't bring the marine green here on the light area on the tip of your pencil. Just clean the tip here on the sheet of paper. J'arrive, ma petite plume. Ah ouais, j'arrive. Et voilà, je vous ai montré toutes les étapes pour colorier ces herbes et ce fond. Il suffit de continuer de cette façon-là. Et vous pourrez aussi utiliser sur les parties un peu plus jaunes le eggshell, le jaune coquille d'œuf. Je vous montrerai ça tout à l'heure. And here we are. As you can see, it's very easy to color in this book and to make a simple background following the reference picture. For the more yellow parts of the background, you can use the Prismacolor eggshell. I'm going to show it to you afterwards. Je vais filmer toute la suite et je vais vous le passer en accéléré x4. Pourquoi je choisis x4? Parce que ça permet à ceux qui ont simplement envie de regarder le coloriage sans le faire eux-mêmes
d'avancer sans que ça soit trop lent. Et ça permet à ceux qui veulent le suivre en temps réel de diviser la vitesse par 4. Vous allez dans les options de la vidéo, vitesse, et puis vous choisissez 0,25. Et à ce moment-là, c'est tout facile, vous avez la vidéo en temps réel. La vitesse sera rediminuée par YouTube. Donc vous pouvez choisir entre les deux suivant que vous coloriez avec moi en temps réel ou que vous simplement vous regardez la vidéo pour le plaisir de regarder une page se colorier sous vos yeux. So now I'm going to speed up the video just 4 times. Why do I choose 4 times? I choose that speed because it's easy for you to take the video real time by going in the video settings. You just press on speed and you choose 0.25. And if you do that, you'll have the video in real time. It's quite easy. And for the people who just want to watch the coloring without coloring themselves, 4 times is the right speed. So you see what I do, but it's not too long.
Et voilà où nous en sommes à la fin de cette première partie. Je vous retrouve tout bientôt pour la partie 2 où nous allons commencer toute la verdure et le feuillage. Here is the first part of the coloring. I see you very soon in the second part where we are going to color all the green parts. See you very soon for the second part and until then, take care and happy colorings! À très bientôt pour la deuxième partie. Prenez bien soin de vous et bon coloriage. Bye bye!